avec qui Dieu n'a pas encore commencé quelque chose. Il y a une personne ici avec qui Dieu n'a pas encore dévoilé son plan. Et pourtant, tu penses que tu es arrivé au bout du rouleau. Non. Mets de côté l'ancienne façon de penser. Mets de côté la limitation humaine que tu t'es imposée sur toi-même ou que les gens ont imposé sur toi. Mets de côté cela. Il est temps pour toi de demander véritablement au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux pour que tu vois le vieux vin, pour que tu vois les vieilles habitudes, pour que tu vois les vieilles habitudes qui t'ont tellement enlevé des bénédictions. Amen. Est-ce que vous savez ça? Il y a des vieilles habitudes qui nous ont tellement empêché des bénédictions de venir sur nous. Des vieilles attitudes qui nous ont tellement empêché que nous entrons dans la gloire. Il y a des gens qui tournent en rond parce que simplement, ils n'ont pas compris que Dieu voulait qu'ils se débarrassent d'une vieille habitude depuis. Et ils sont sur la même place. Et je prie, bien aimé, que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu le vois. Parce que si ce n'est pas lui, les gens peuvent te dire, tu ne comprendras pas. Amen. Tu ne comprendras pas. Les gens peuvent venir me dire, mais il faut là. Mais il faut la grâce de Dieu pour que je comprenne que ça ne va pas dans ma vie. Sinon, je crois que tout va bien. La Bible dit que tel homme croit que le chemin qu'il prend est le bon, mais c'est le chemin qui mène à la perdition. Il faut, bien aimé, s'arrêter un instant et dire, Seigneur, est-ce que je marche sur le bon chemin? Parce que je peux croire avec ma sagesse, avec mes expériences, avec ce que je dis, être ma connaissance biblique, que je suis sur le bon chemin. Mais c'est le chemin qui mène à la perdition. Perdition ici ne veut pas forcément dire amener en enfer. Ça veut dire que tu gaspilles simplement ton temps. Tout ce que tu entreprends là, c'est là le gaspillage du temps. Bien aimé, c'est un moment particulier pour nous, cette saison-ci, où nous voulons passer à quelque chose d'autre. Nous devons demander à Dieu de nous purifier. Amen. De nous purifier. Nous devons dire à Dieu avec violence, c'en est trop, je ne veux plus. La Bible dit dans Hébreu que le péché a un principe puissant. Le péché a l'art, vous connaissez, a cette force-là de nous embrasser si facilement. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que tu ne veux pas, mais le péché a un principe tellement fort que même si tu ne fais rien, il a l'art de chercher à t'embrasser. Amen. Il dit, mais moi je veux seulement vivre ma bonne vie chrétienne. Je ne veux pas ces choses. Mais le péché, il a l'art de chercher à t'embrasser. C'est écrit dans Hébreu. C'est pourquoi la Bible dit que marchons toujours en ayant les yeux fixés sur Jésus. Pourquoi? Quelqu'un sait pourquoi? Marchant toujours les yeux fixés sur Jésus parce qu'il a vaincu le péché. Amen. Si tu détournes les yeux de lui, tu vas rencontrer le péché. Mais tant que tu gardes les yeux sur le Seigneur, le péché se gardera de t'approcher. Amen. Il se gardera parce que celui qui en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien, mais demandons à Dieu de nous purifier. Demandons à Dieu de nous sanctifier. Demandons à Dieu de nous libérer de ces fondations-là. De nous libérer. De nous libérer des coutumes. De nous libérer de toute forme d'habitude que nous avons héritée de nos familles. Il y a beaucoup de bonnes choses que nous avons héritées de nos parents. Ça c'est bien, il faut les conserver. Mais il y a des choses bien aimées que nous devons sauter. Il y a des mauvaises habitudes, des mauvais comportements, des choses qui ont été faites. Vous le savez, je le sais. Amen. Et il faut prier pour se déconnecter, pour se départir de ces choses. Ce n'est pas mauvais de le faire.
Il faut que tu brises le cordon ombilical entre toi et tes parents génitaux. Sinon, tu vas continuer à faire le rêve et tu vas toujours rêver que vous êtes dans la même zone, le même village, le même coin. On est toujours en train de te traiter ou de faire des choses sur toi que tu ne sais pas. Il faut que tu brises cela. Amen. Il faut que tu brises cela. La purification du Seigneur. La Bible dit que ceux qui ont en eux cette espérance-là se purifient. Et le malin ne les touche pas. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est sur le point de relâcher son onction sur quelqu'un ici. Le Seigneur est sur le point de relâcher son onction comme un robinet qui est prêt à verser son eau. Bien-aimé, le Seigneur est prêt à relâcher son onction, mais il faut que le vase soit propre. Amen. Il faut que le vase soit nettoyé. Nettoyons nos cœurs, nettoyons le vase, nettoyons nos vies, laissons de côté le vieux vin et courons vers le vin nouveau. Ne vous enivrez pas de vin. Il s'agit du vieux vin. Mais soyez au contraire remplis du vin nouveau. Amen. Le Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du vin nouveau. Bien-aimés, alors notre vie sera impactée. Nos vies seront impactées. Et nous allons voir des grands résultats. Nous allons voir des grands résultats. Le Seigneur a fait la promesse, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela, après que l'ancienne alliance est arrivée à son terme, lorsque la nouvelle a commencé, la parole de Dieu s'est accomplie. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais c'est une prophétie qui se renouvelle. Amen. C'est une Pentecôte qui se renouvelle quand les gens préparent leur cœur. Mets de côté le vieux vin. Bien aimé, le nouveau vin se déverse sur nos fils, sur nos filles, sur des vieillards, sur des jeunes, sur des serviteurs et servantes. Dieu répand son esprit sans mesure. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier. Nous allons prier pour quelques sujets. Tu as écouté qu'il faut mettre de côté le vieux vin. Amen. Qu'il faut mettre de côté la vieille habitude, la vieille attitude, la vieille jalousie. Il faut mettre de côté toutes ces choses-là. Il faut mettre de côté la dissimulation, la fraude, toutes sortes de choses qui t'empêchaient de marcher droit sur le chemin du Seigneur. Il faut sortir du mensonge, marcher dans la vérité et marcher dans la lumière, comme des enfants de lumière, pour que le vin nouveau se répande. Il faut absolument sortir de là. Prions le Seigneur. Tu vas commencer par dire merci à Dieu pour ce jour béni qu'il t'a accordé, pour sa main puissante qui t'a gardé jusqu'à ce jour. Commence à dire merci à Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te bénissons, oh Dieu, pour ta main puissante, pour ce jour merveilleux que tu nous as encore accordé. Nous te louons, oh Dieu des cieux, parce que c'est toi, notre Père. C'est toi, notre Dieu. C'est toi, Seigneur, qui nous a appelés. C'est toi qui nous as rassemblés. C'est toi, ô Dieu des cieux, qui nous a confié, Seigneur, ministère. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, merci infiniment. Que ton nom